Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer donc notre mini-série sur la critique et le bon conseil. Nous allons conclure donc sur ce sujet et nous allons voir donc les quelques éléments supplémentaires à propos du tawasi bil haqq. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous et pour moi de vivre selon le tawasi bil haqq? Soulignons ici que le ba de lorsque vous dites bil haqq, cela peut en fait être vu de plusieurs manières différentes. Il peut être considéré en français que lorsque vous donnez un conseil à quelqu'un, vous êtes honnête dans votre conseil. Vous êtes sincère dans vos conseils et ceci sans aucune condition. Yani, je ne vous donne pas des conseils car cela me servira à quelque chose d'une manière ou d'une autre. Un jour, non, je ne vous donne pas des conseils parce que cela va m'aider à titre personnel dans la réalisation de mon projet et vous allez me soutenir là-dedans. Non, pas du tout. Je donne des conseils seulement parce que je tiens à toi. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, lorsque nous donnons des conseils, notre motivation doit être pure. Nous devons être honnêtes dans la manière dont nous allons donner des conseils et ceci est l'une des conditions. Et parfois, nous donnons seulement des conseils aux gens parce que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que si on n'aide pas ces personnes en question, nous allons nous aussi subir les conséquences et les répercussions de leurs actions. Ça peut être des répercussions financières, etc. Ou encore, si on ne leur donne pas des conseils, certaines de nos relations pourraient être gâchées, donc l'intention ici n'est pas pure encore une fois. Et donc ce conseil est simplement donné par pure stratégie. Sinon, jamais vous n'auriez donné ces conseils car au fond de vous, vous vous en fichez complètement de la personne en face, c'est purement donc égoïste. C'est uniquement donc parce que cela représente un certain avantage pour vous. Ce n'est pas du tawasi bil haqq. Tawasi bil haqq, c'est appeler les gens, les suivre, les aider, leur poser des questions tout en vous souciant réellement d'eux. Voici par exemple une situation juste pour avoir une idée concrète. Vous avez un ami mais vous ne l'appelez jamais. Vous savez qu'il est en train de divorcer, vous savez qu'il traverse des difficultés, mais vous ne l'appelez pas et vous ne prenez même pas des nouvelles, car sa situation vous importe peu. Ensuite, vous vous rendez compte qu'il a quelque chose qui pourrait vous aider, c'est-à-dire qu'il a un contact dont vous avez besoin. Il a le numéro de téléphone de quelqu'un dont vous avez vraiment besoin. Et donc c'est seulement à ce moment-là que vous décidez de l'appeler. Et honnêtement, nous avons déjà tous eu affaire à ce genre de personnes, n'est-ce pas, qui n'appellent absolument jamais, mais alors vraiment jamais, et à l'instant où votre téléphone sonne, vous savez que forcément, on va vous demander un service. Ça commence toujours par « Comment ça va ? Alors qu'est-ce que tu deviens ?» et tout de suite après « Au fait, j'ai besoin du numéro d'un tel. » Vous ne vous souciez donc pas vraiment de sa situation personnelle, tout ce qui vous importe, c'est votre numéro de téléphone. Et ici, ce n'est pas du tawasi bil haqq. Tawasi bil haqq, c'est lorsque vous appelez quelqu'un parce que vous en souciez réellement. Ce n'est pas pour une autre raison. Cela fait partie de la sincérité des mots bil haqq. Et enfin, dernièrement, le tawasi bil haqq peut aussi signifier en utilisant la vérité, ils se conseillent mutuellement. En d'autres termes, de nombreux sahaba ont interprété ici al-haqq comme al-Qur'an, c'est-à-dire tawasi bil-Qur'an. En d'autres termes, ils se conseillent mutuellement avec l'ultime vérité. Ils ne tournent donc pas autour du pot et l'honnêteté fait partie de la stabilité de nos relations, de toutes nos amitiés, de nos relations familiales, de notre relation avec nos parents, de notre relation avec nos enfants. Il y a tellement de personnes qui ne disent pas à leurs parents qu'ils souffrent, ils ne disent pas à leurs enfants que leurs paroles les blessent, ils ne disent pas à leur mari ou à leur femme ce qu'ils ressentent vraiment, ils ne sont pas honnêtes à ce sujet. Et vous savez pourquoi ils ne le disent pas? Parce que s'ils le disent et qu'ils sont honnêtes, cela pourrait créer encore plus de conflits. Donc dans ce cas-là, ce qui est pire, c'est que l'honnêteté est synonyme de conflit. Et c'est très malheureux qu'on en soit arrivé là, n'est-ce pas? Yani, les gens se disent que si je dis vraiment aux gens ce que je ressens, ils pourraient être vraiment en colère contre moi. Mes chers frères et sœurs en islam, laissez-moi vous dire que lorsque vous continuez à refouler vos émotions, ce n'est pas du sabr. Vous accumulez au fond de vous de plus en plus de poudre à canon et elle finira un jour par exploser. Et finalement, tout va sortir d'un coup et ça va devenir vraiment très moche. C'est pour cela que nous devons prendre l'habitude d'être honnêtes les uns avec les autres dans nos relations, en utilisant la vérité dans nos relations tout en conservant une attitude d'amour et de respect, tout en gardant une attitude soucieuse de l'autre. Yani, tout simplement en s'inquiétant autant pour les autres que pour soi-même. Certains d'entre nous, par exemple, nos parents veulent nous marier avec quelqu'un que l'on ne veut pas vraiment. Et vous vous dites,
je ne devrais rien dire, c'est ma mère, c'est mon père, et je devrais rien dire. En fait, vous devriez le faire et leur dire avec amour que ce n'est pas possible. Là, en l'occurrence, on parle de mariage, mais ça peut être autre chose, notamment avec le choix des études, etc. En général, les parents ont tendance à vouloir que leurs enfants réalisent les projets que eux-mêmes n'ont pas pu réussir dans leur vie. D'où parfois l'insistance dans les études afin de devenir médecin ou avocat. Cependant, vous pouvez dire « je ne veux pas le faire, ça ne m'intéresse pas ». Et ceci est l'attitude à avoir, tout en gardant bien sûr une attitude aimante. Vous devez adopter une attitude respectueuse, mais cela ne signifie pas que vous n'hésitez pas à dire la vérité. Et c'est ce qui est nécessaire de faire dans toutes nos relations. Si nous pouvons apprendre à le faire au sein de notre famille, nous pourrons alors ensuite progressivement apprendre à le faire au sein de la communauté. Nous pourrons alors devenir des gens capables d'accepter la critique parce que nous ne le faisons pas d'une manière méchante, laide ou mesquin, ni d'une manière insensible. Nous le faisons parce que nous avons déjà développé un lien qui nous lie les uns aux autres grâce auquel nous pouvons nous parler honnêtement et sans restriction. Nous pouvons avoir des critiques les uns envers les autres et c'est très bien. Et honnêtement, toutes les personnes, tous les êtres humains reconnaissent qu'ils font des erreurs. La seule façon pour eux de grandir est d'apprendre les uns des autres, subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à mettre en œuvre ces conseils magnifiques, simples et pourtant complets du tawasi bil haqq. Ô Allah, fais de nous de ceux qui croient, c'est-à-dire alladhina amanu, accomplissent des actions justes, wa amilus salihat, et qui sont des gens de tawasi bil haqq et de tawasi bil sabr. Amin ya Rabbil alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.